Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série, puisque on vient de regarder une deuxième fois la série Peacemaker saison 1 avant que la saison 2 ne sorte dans pas très longtemps. On voulait se replonger un petit peu dedans et on avait envie de vous en parler. Make a move extreme. Shortcut to your dreams. A road straight to the stars on that flying thing. Getting snow blind games. Pikachu, Chickapoo in the world beyond. Got a beat, got a heat on the phone string. Tear your world apart. Once the magic starts. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Baby, you're losing ground. You soon become the mirror as the whole world. Dancing with your blinkers on, for your door the invisible bone. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Do you really wanna taste it? Baby, you're losing ground. You soon become the mirror as the whole world. Dancing with your blinkers on, for your door the invisible bone. C'est quoi le résumé de Peacemaker? Peacemaker, c'est Chris Smith, un lambda qui a des casques pour pouvoir, quand même. Un mec lambda, hein. Oui, C'est pas un super-héros de base, on va dire. c'est un anti-héros. Non, c'est pas un super-héros, c'est pas un anti-héros, c'est juste un mec qui fait la paix en tuant des gens, quoi. Donc c'est un mec qui pense que pour être héros, il faut tuer pour pouvoir sauver des gens. Mm. Qui est plus considéré comme un méchant dans le monde d'ici, même si, bon, là, ils vont le rendre héros. Et en fait, là, il a été embauché par l'Argus pour tuer des papillons qui sont en fait des aliens qui veulent prendre la Terre qui veut prendre la Terre de l'invasion. Mais oui, voilà, c'est tout. Et en fait, il va travailler avec l'Argus, avec la femme de James Gunn, je sais plus comment elle s'appelle. Dans la série, c'est Harcourt, avec Economos. Economos, voilà. Economos, le geek, on va dire, un peu barbu. Avec, comment ça s'appelle? Léota. Léota. Et, Bah après il y a Mern. et Mern, voilà. Donc, et Vigilante. Vigilante. Un autre Un héros, pote. un pote à lui qui fait, complètement con d'ailleurs, C'est un gros psychopathe. qui également tue des gens pour faire la paix, on va dire. Même si on tue quelqu'un sans faire exprès à côté, que c'est pas lui, c'est pas grave. Globalement, c'est ça le résumé. Mm. Donc, du coup, voilà, ils doivent sauver la Terre de l'invasion de papillons qui sont des aliens. Des extraterrestres. Voilà. J'ai globalement résumé, hein, Ouais. sans spoiler, le résumé, il est là. Ouais. Hey, Dad. It's been kind of a rough go for me lately, Dad. You don't say. Somebody shot me, a building fell on me. You let somebody shoot you? It's not like I invited him to come shoot me, Dad. Pathetic. I thought you were in prison for life. I work for the government. Post office? You think they'd let me out of prison to deliver mail? I don't know. It's the first government job I could think of. I kill people for them, okay? This task force doesn't officially exist, which leaves us on our own. We call our targets butterflies. They are a serious threat to the safety of American citizens. There's something weird going on. You think me and Vigilante are too stupid to notice. Hey, everyone! Which one's me and which one's Eagly? Okay, you're half right, but you score 50% on the test at school. What do you get? A D. School wasn't my bag. It's for dorks. Vous, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah moi j'ai bien aimé. C'était cool de la revoir. J'avais bien aimé la première fois, donc là la deuxième fois également. C'est très drôle. Bah, après ça dépend de l'humour de chacune, mais en tout cas moi c'est le genre d'humour que j'apprécie. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est très lourd, très beauf. Typique à part, hein. Ouais, des fois il y a des blagues vraiment, c'est vraiment très très lourd, mais enfin c'est ce qui est rigolo dedans quoi. Et puis, du coup, Peacemaker, l'acteur qui joue, enfin, c'est pas vraiment un acteur, c'est John Cena. C'est devenu un acteur maintenant. C'est devenu un acteur, oui. Mais Ancien catcheur. franchement, le rôle lui va trop bien.
Donc non, non, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. C'est une bonne série qui est pas très très longue. Il 8 y a pas, épisodes. ouais, voilà, il y a pas beaucoup d'épisodes, donc en vrai, ça se regarde assez rapidement, quoi. 8 épisodes de 45 minutes. Mm. Et toi? Non, c'est sympa, c'est très lourd. C'est drôle par moment, très lourd aussi par moment quand même. Mm. Très gore par moment également. On parle, enfin, James Gunn est très politisé. Faut savoir, ce type est très politisé. Donc là, évidemment, il y a eu un message sur l'écologie, que les êtres humains foutent la Terre Ouais, en l'air. Sur la fin, voilà, il y a un message également sur l'extrême droite, le oui, néonazisme. oui, c'est vrai. Je bifferai pas le mot, je m'en fous. Mais du coup, voilà, enfin, il y a plein de messages parce que James Gunn Politique. est politisé à mort. Hein, il est d'extrême gauche, il est de gauche quoi. Enfin, il est démocrate, donc c'est la droite chez nous, mais il est démocrate. Du coup, il est quand même voilà, il est assez politisé. La série est très politisée aussi. John Cena joue bien, tous les acteurs jouent bien. Léota, je mets un bémol sur Léota personnellement sur le jeu de Léota, mais je trouve que c'était pas bon. Mais voilà. Mais sinon, après, la série, elle se regarde. C'est très sympa à regarder. Il faut prendre ça comme un petit divertissement à la con plutôt qu'un truc sérieux. Hein. C'est pas un Lost ou Oui. etc. Vraiment c'est un divertissement à la con. Mais qui se passe bien et qui est amusant et bien gore par moment. Et qui est... Franchement, ouais, ça se regarde. Ça se regarde bien. Moi, j'aime bien le délire. Faut savoir que le personnage dans les comics n'est pas du tout comme ça. Il a pris un personnage, il a totalement... Parce qu'il est pas, en fait, il est pas pipi caca dans les comics. Ah ouais? Il est très sérieux. Ah d'accord. Voilà, donc c'est un virage Ah oui, violent, d'accord, oui, comme ce qui s'est passé effectivement. là. Et dans les comics, c'est un vrai méchant ou... C'est un mec qui fait la paix en tuant des gens. Oh, ok. Ça reste le principe reste le même, Ouais, sauf ouais. que donc c'est pas un méchant, mais c'est pas un gentil non plus, parce que ben, tuer des gens, Batman ne le fait pas, par exemple, Oui. entraînant les conséquences. Mais du coup, ouais, voilà, je suis Ouais. mitigé. Mais après, ça reste pas un méchant, mais ça reste pas gentil. Mais du coup, enfin, les gentils l'arrêtent quand même, le super-héros l'arrête, Ouais, parce ouais, qu'il ok. tue des gens, mais les méchants ne le considèrent pas comme un méchant, puisqu'ils tuent des gens parce qu'ils ont été méchants, les gens. Oui, 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 tu pas n'importe qui. Voilà, toi, c'est pas comme le Joker qui tue parce que c'est un psychopathe. Oui. Là, lui, il tue parce que c'est des mecs qui ont violé, Mm. qui ont tué, Ouais, voilà. Mais ouais. par contre, il est très serious business dans les comics. Ah Et d'accord. là, on part sur un Ah mec non, là, oui, rien à voir, ouais, quoi. qui est un bouffe complet, quoi. Enfin, c'est un bof Mais c'est un complet. bouffon, surtout, C'est oui. un bouffon et un bof. C'est un Oui, total, tu vois. oui, oui. Voilà. That guy's a clown. But there's something about him that's sad. Is he a target in sight? Peacemaker, take him out. Even the kids? Yes, terminate him immediately. Take the shot. He told me to kill kids. He didn't say why. Because right now the world needs a son of a bitch. And you're the only one I got. Partie spoiler? Ouais. Vas-y. Bah, en fait, Peacemaker, Et c'est après Suicide Squad. tu peux aborder son père aussi, hein. Oui, oui, oui. Maintenant, quoi. Donc, en fait, il rentre chez lui après 4 ans de prison. Parce que du coup, il a été libéré par Amanda Waller pour la mission avec le The Suicide Squad, là. Et du coup, là, il est recontacté pour pouvoir pour faire cette mission, donc pour éliminer les papillons. Et en fait, on en apprend plus sur lui, sur son enfance, sur son père qui est un total... Connard, nazi. Ah ouais, ah bah, Le vraiment... total, mais c'est un parallèle. C'est White Dragon, extrême droite, ils ont des capuches comme le Ku Klux Klan. Ouais, Donc et ils c'est un sont parallèle total avec le KKK et pro le nazi. États-Unis, Et ils sont pro-blanc. enfin voilà, ouais, ouais, non, Pro-blanc, mais vraiment. anti-noir. Et du coup, il a été élevé par ce connard fini là. Et en fait, on apprend que il avait un frère et il forçait ses enfants à se battre pour les endurcir, sauf qu'un Non, jour... non, pour l'argent. Ah oui, c'est des combats. C'est Oui, des oui. combats pour Oui, l'argent. mais parce qu'en fait, on le voit à un moment donné, il lui dit, vas-y, tue ce mec. Ah, il était gamin, il devait avoir Oui, 10 oui, ans. peut-être, mais ça c'est juste pour après. Oui, oui, Parce que et en le fait, combat c'est pour le fric. donc pendant le combat, donc avec son frère, son grand frère, et ben, il lui donne un coup et son frère fait une crise de spasmophilie et il meurt. Et du coup, en fait, il a la mort de son frère sur la conscience depuis qu'il est tout gamin. Bah, dans le film, il a environ 40 ans et il était gamin, il devait avoir la dizaine. Donc ça fait 30 ans qu'il pense que c'est à cause de lui que son frère est mort. Et son père est un énorme connard qui l'insulte tout le temps, qui lui dit que c'est une fiotte, que il aurait dû le tuer à la naissance, nanana. Et ouais, non, vraiment, son père, c'est vraiment un gros con. Et pour continuer sur son père, parce que le son on va faire par
par truc. Alors, on va commencer par son père, après on va faire on va faire les personnages comme Léota, et après on va faire, parce que Léota aussi, il y a un gros truc avec Léota, et après on va faire sur les papillons. Oui, oui. Son père est un super méchant qui s'appelle White Dragon, qui dirige une secte de KKK quasiment, donc de pro-blanc, anti-noir, pro-américain, qui tue des races par racisme total. Et il a une sorte de combinaison avec qui tirent des lasers, à peu près, c'est à peu près ça, qui tirent des trucs. Une combinaison de dragon blanc, en fait, avec des oreilles de démons. À peu près, c'est à peu près ça, c'est pour ça. White Dragon, c'est pour ça. Son père, qui donc du coup est un super méchant officiellement, et c'est lui qui a créé le costume de Peacemaker et les casques, parce que chaque casque de Peacemaker a un pouvoir comme l'antigravité, comme des sortes d'impulsions, comme la vision X. On en parlera de la vision X parce que c'est aussi encore une fois avec Léota. Léota, il y a certains points spoilers avec Léota quand même. Mais du coup, à un moment, vers la fin de la série, il se confronte avec son père, parce que son père, en fait, il emprisonne son père. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une femme qui est morte, qui était un papillon. Oui. Ils mettent Economos met ça sur le dos de son père, à Peacemaker, au lieu de lui, parce que en fait, au lieu que ce soit Peacemaker, pour éviter que Peacemaker se fasse arrêter. Ce père se fait arrêter et en fait, le père va dire qu'en fait, c'est pas lui. Il sait que c'est son fils qui le fait. En gros résumé. Et il va s'échapper de prison, il va sortir de prison plutôt, et il va pour but à la fin de tuer son bâtard de fils, comme il l'appelle, pour ensuite, et donc à la fin, l'avant-dernier épisode, il va avoir une confrontation entre son bâtard de fils et White Dragon, et Peacemaker va totalement tuer son père. Donc sur le dernier épisode, on va voir quand même qu'il a encore son père à côté de lui en fantôme, parce que son père le hante sur tout ça, donc du coup sur la saison 2, il va avoir le père qui va le hanter. Donc on reverra son père dans la saison 2, c'est sûr. Ah ouais? Oui, dans le trailer. Oh, super. Oui, mais en façon montée. Il va le monter, du coup. Oui, mais c'est un personnage important, je trouve. C'est un personnage important. Franchement, il est ouais, mais c'est un personnage important du caractère de Peacemaker, tu vois. Voilà. Ensuite, on peut aborder Léota. Alors, Léota, en fait, il y a deux choses à aborder pour moi, Léota. Trois choses. Dans cette petite équipe, Harcourt, du coup, elle est entraînée, entre guillemets, à faire des missions, etc. Economos, du coup, il est quand même... C'est un geek avec l'ordi. C'est un geek, mais du coup, il travaille normalement dans la prison Belle Rêve. Où il y a l'Argus, où il y a les Suicide Squad. Où il y a Amanda Waller. Suicide Squad sont là. Murn, lui, c'est pareil, c'est un ancien militaire, c'est un full psychopathe. Et en fait, on a Léota qui, elle, on nous dit juste, oui, bah, j'ai perdu mon travail. Et elle se retrouve là-dedans parce qu'en fait, c'est la fille d'Amanda Waller. Voilà, ça c'est le premier, ouais. Et sa mère, elle a toujours voulu la recruter dans ses magouilles. Elle a jamais voulu, elle faisait un travail honnête, elle tenait un refuge pour animaux. Hein. Et du coup, là, elle perd son taf, sa femme perd son taf également. Du coup, bah, elle se sent un peu obligée de prendre ce travail-là, sauf qu'elle, elle est pas du tout de ce milieu-là, quoi. Et du coup, voilà, on a un peu cette équipe de bras cassés, là. Mais du coup, là, moi, je m'en fous de Merde, etc. Merde, on va en parler vite fait, mais là, pour moi, déjà, Léota, le fait que déjà que ce soit la fille de Amanda Waller. Et ce qui se passe, c'est qu'ils doivent tuer plein de gens qui ont des papillons dans la gueule pour pouvoir libérer la planète. Du coup, les gens meurent par quelqu'un. Ils se font tuer par quelqu'un. Du coup, Amanda Waller a décidé d'incriminer tous ces meurtres à Peacemaker avec un faux journal intime que Léota va trahir du coup Peacemaker et va le cacher dans sa caravane. Voilà, donc ça c'est pour le cacher. Et en dernier, fait un peu spoiler quand même, que Léota, en fait, à un moment, elle prend le casque rayon X de Peacemaker. Pour s'amuser. Et elle découvre en fait que Murn est un papillon. Est un papillon. Alors que c'est censé être le dirigeant de cette unité spéciale. Bon, on apprend par la suite que Murn, en fait, est un gentil papillon parce qu'en fait, les papillons veulent coloniser la Terre. Et en fait, mais Murn, il n'est pas d'accord avec. Murn n'est pas d'accord avec les méthodes et n'est pas d'accord avec. Le papillon dans Murn. Oui, enfin Murn quoi. Murn n'est pas d'accord qu'il faut coloniser la Terre et et dégager les humains pour prendre en place la Terre, pour sauver la Terre. Murn n'est pas d'accord avec ça. Du coup, Murn va être le papillon un peu rebelle qui va vouloir se sauver un peu, qui va sauver un peu la planète. Et du coup, d'où pourquoi Murn travaille pour l'Argus. Même si l'Argus ne sait pas que c'est un papillon, évidemment, hein, il est passé sous incognito. Oui. Savoir que le papillon que Murn a pris,
papillon qui était dans le corps de Murn. Il faut savoir que l'ancien corps de Murn, apparemment, était un full psychopathe. Ouais, le Et vrai Murn. Voilà. Et du c'était coup, vraiment- là, ce qui est bien, c'est que le papillon lui donne une seconde chance, entre guillemets, à se Ouais. sauver, un peu, entre guillemets, en sauvant un Mm. petit peu la personne aussi. Et ensuite, on a un dernier spoiler, on a les papillons. Déjà, ils sont là parce qu'en fait, leur planète est morte et qu'en fait, ils ont bousillé leur planète. Et du coup, ils Ils veulent sont arrivés sur Terre une parce qu'elle nouvelle est, vie sur elle est Terre. vivable, sauf qu'ils ont un seul truc qui n'est pas bon pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas se nourrir parce qu'ils ont une seule nourriture, une sorte de Liquide jaunâtre. liquide orange, ouais, j'aurais dit Ils orange. peuvent pas manger notre nourriture à nous. Et du coup, ils ont ramené une vache. On appelle ça une vache. Je sais pas pourquoi. C'est pas une vache. En fait, c'est pas une le seul vache. truc qui ressemble à une vache, c'est que ça a des pieds pour tirer c'est pour tirer le ignoble, jus. c'est un espèce C'est une de sorte grosse de chenille, gros gaiju, comme dit l'autre, Ouais. grosse chenille vivante, toute visqueuse, là, avec une seule dent et 8 yeux, qui est exploitée d'ailleurs sous une grange, mais qui est surexploitée, la pauvre bête, elle a pas de once de liberté. Et en fait, ils veulent, du coup, ils sont obligés d'avoir cette bête-là pour survivre. Sinon, ils meurent tous au bout d'une dizaine de jours. Donc le but en fait de l'équipe, ça va être de tuer la vache. De tuer la vache, ils vont découvrir qu'elle est cachée sous une grange, et donc le but ça va être de tuer la vache qui est sous la grange. Voilà à peu près pour les gros spoilers, à peu près pour l'histoire en général quand même. Je pense qu'il n'y a pas plus à aborder. Évidemment, l'équipe va réussir à la tuer, évidemment, non sans mal, hein, avec par exemple Harcourt qui va finir paralysé, quasiment. Elle va être en rééducation. Parce qu'elle va se faire tirer dessus plusieurs fois. On a Murn, il meurt. Murn, il meurt, mais bien avant. Oui. Bien avant. Au milieu de la série, je pense. Murn, il meurt avec, je crois vers 3/4 de la série de Charles. Il meurt quand même assez rapidement. Tué par les autres papillons. Tué par les autres papillons, évidemment. Et après, il y a toutes les intrigues avec son père, toutes les intrigues avec les papillons qui vont changer de corps, qui possèdent d'autres corps, avec des flics aussi. On met pas les flics dans la boucle parce qu'en soi, les flics sont assez anecdotiques. Mais ils appuient quand même, par exemple, c'est les flics qui trouvent le journal intime, par exemple, qui mettent ça à la télé. Donc, du coup, même si l'Argus dément par la suite après, parce que Léota va faire, à la fin de la série, fait une confidence que sa mère, c'est Amanda Waller, et que c'est elle qui a créé la Suicide Squad. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, la Suicide Squad se termine et que dans la série Creature Commando, Amanda Waller n'embauche plus des gens, mais des monstres. Parce qu'en fait, depuis les révélations de sa fille, en fait, elle n'a plus le droit d'embaucher des gens. Donc c'est lié aussi. Tout est un peu lié. C'est normal, c'est normal. Et voilà, du coup, on va aborder la partie. Il y a aussi Judo Master. Un tout petit monsieur. Un petit monsieur. qui est très fort. En taekwondo. Voilà, il fait du taekwondo. Et il est pas un papillon, mais il se bat pour les papillons. Parce qu'il veut défendre le fait que ce qui est vrai, hein, les humains foutent en l'air la planète Terre. Et que lui, il est pour cette cause. Que les papillons vont sauver la planète Terre. Voilà. Parce que les papillons ont déjà connu une fin de Terre, une fin de planète, et du coup ils veulent sauver la deuxième planète. En vrai, c'est légitime. Et ce petit personnage est très important dans la série, tu le vois beaucoup de fois. Et il est très marrant. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup Judo Master. Il est, à un moment, il est dans le magasin là où il tabasse les. C'est très marrant. Parce qu'il se moque de lui. Parce qu'il se moque de lui, parce qu'il est tout petit. C'est très marrant. I thought you loved peace, no matter how many men, women, and children you needed to kill to get it. I don't know. Lately, I'm having feelings about things. Dad, maybe I'm a grower, not a shower. What? An individual you don't like, and then you learn to like. You're comparing yourself to a chode. Not in a bad way. Your dad is not a good man. Still family. My advice? Cut it out with the introspection. The mind is a den of scorpions better left running from, not towards. We just got shot at! You ever been shot at? No. Two jerks in costumes and a couple of rejects. It's like a real team out there. Yo, what the hell is that? It's a grenade I tied to a Russian tank shell. Why not just the grenade? Grenade blows up like 2 people. How many people does this blow up? I don't know. I invented it this morning. What? Eat peace, mother. Du coup, on va aborder maintenant les points positifs et négatifs. Je te laisse commencer par le point positif. Alors, pour les points positifs, je dirais que c'est l'ambiance générale qui est, ma foi, très drôle, très beau, très gamin, très bouffon.
le duo Peacemaker Vigilante qui font les cons, qui disent des conneries tout le temps, ça m'a eu. Enfin, franchement, c'est vraiment très drôle si on aime ce genre d'humour, évidemment. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, bah, enfin John Cena, je trouve que ça lui va super bien ce rôle. Il le joue très bien parce que en fait, il joue sans jouer. Enfin, c'est pas, il y a pas un jeu d'acteur de fou, mais du coup, je trouve que ça lui va bien. Donc, franchement, j'ai bien aimé le personnage de Peacemaker, même si du coup, c'est pas fidèle aux comics. Après, moi, j'ai pas lu les comics, donc en vrai, j'en savais rien. Même si c'est pas fidèle, j'ai trouvé ça pas trop mal que ce soit le mec qui, au début, tue tout le monde, en a rien à faire, et à la fin, il se découvre une conscience, quoi. Je te Donc, dis juste que c'est fidèle aux comics parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plaints sur cette série que c'était justement infidèle au personnage de ouais. base. Quand tu prends un personnage de base que tu le dénatures, c'est vrai que Oui, ça oui, peut je faire peux chier les gens. comprendre. Ah, je peux comprendre. Mais Tu vois, moi, en imagine, tout cas, ça m'a pas gêné. imagine tu prends Batman, il fait des blagues, en mode Ouais, non, non, c'est sûr. enfin, faut Oui, non, oui, oui. voilà. Mais du coup, voilà, ouais, l'ambiance générale et le personnage de Peacemaker et de Vigilante, ce duo-là, franchement, c'est ce pourquoi la série m'a plu. Et toi? Bon, alors moi, j'ai beaucoup aimé Vigilante. Ouais, Le personnage de Vigilante plus que Peacemaker en soi pour moi. qui est complètement barré. Il est barré, il est complètement con aussi. En fait, Ah il est ouais. juste con, c'est-à-dire que il est débile. Oui, Enfin, oui, il a pas de QI, quoi. il est Vraiment, pas c'est... intelligent. Ouais. Il est nul. Enfin, enfin, à un moment, toi, il y a John Cena qui peur et John Cena lui fait croire qu'en fait, il faisait de la gymnastique pour visage et l'autre, il y a cru. Parce qu'il Ouais, est il est con. vraiment Juste, il est con. Voilà. léger. J'ai beaucoup aimé le père, moi, personnellement. Ah ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé le père parce que c'est quand même un bon antagoniste, un bon méchant, je trouve. Mm. Il est très extrême, mais c'est normal, c'est le père. Je trouve je trouve que le père joue bien ce rôle, il incarne bien ce rôle. Pour moi, il campe vraiment bien. Pour moi, le père est Ah, il est un détestable à personnage. souhait, hein. Pour moi, ça aurait pu être même l'ennemi de la série. Là, c'est les papillons, mais ça aurait pu être le méchant de la série. Ça m'a pas étonné parce que Ouais, le ouais, père, il ouais. est quand même assez Ouais, ouais. il est caricatural parce qu'il est caricatural à l'extrême droite, Mm. mais il est également enfin, il a une aura, un certain pouvoir quand même envers son fils. Et en vrai, il est quand même assez. Moi, j'aime beaucoup ce personnage et je trouve qu'il est assez puissant quand même. Pas Mm. puissant avec ses combats, il est nul au niveau combat, j'ai l'impression, mais il est puissant dans le sens niveau personnage, il est assez puissant. Ouais, ouais, ouais. Donc, je trouve, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, la série, elle est gore et j'aime ça. Enfin, j'aime bien quand ça pète, il y a du sang, et Ouais. vraiment, c'est rigolo. Mm. C'est une série comme ça, il fallait pas que ce soit tendre, il fallait que ce soit gore, et c'est gore. Franchement, j'ai Ouais. bien aimé que ce soit gore. Vas-y, commence par les points négatifs maintenant. Alors, pour les points négatifs, je dirais que c'est enfin, l'histoire en elle-même, elle est bien avec les papillons qui viennent d'ailleurs, etc. Mais enfin, j'ai pas trouvé ça hyper bien fait. Enfin, les personnages, enfin les papillons en eux-mêmes, c'est des espèces oui, de gros papillons moches. Enfin voilà, les niveaux effets spéciaux, j'ai pas trouvé ça ouf. La vache, là, l'espèce de vache, elle Elle est est moche. Hein. horrible. Elle est moche. Hein. Franchement, elle est horrible et vraiment, Y a pas j'ai de pas budget, compris. y a pas C'est y a pas vraiment, de c'est budget. très mal fait. Enfin, franchement, on dirait un gros verre. Franchement, c'est nul. Honnêtement, c'est Non, nul. mais c'est même pas que ça ressemble à un gros verre, c'est que en fait, c'est pas beau. Ça ressemble à rien. Même que ça ressemble à rien de base, c'est ok. Mm. Mais en fait, l'effet spécial n'est pas beau. Non, non. Franchement, Enfin, c'est. les effets spéciaux, ils sont vraiment pas ouf du tout. Après, le côté gore, ça va. Mais sinon, les effets spéciaux, oui, par rapport aux papillons, etc. et à cette vache-là, franchement, c'est assez nul. Et après, je dirais que c'est comment dire, le rythme de la série, dans le sens où c'est que les premiers épisodes, il se passe rien presque, à part que, à un moment donné, Peacemaker, il va coucher avec une meuf et c'est là qu'il va découvrir l'existence Il y a des papillons. un bon combat quand même. Oui, oui, il y a un bon combat, mais en fait, on va dire que vraiment l'histoire en elle-même, c'est sur la dernière partie de la série, là qui est très rythmée, limite ça va trop vite. Enfin, le dernier épisode, vraiment, ils auraient pu en faire trois sur le dernier épisode. Je trouve que
ouais, c'est pas assez. Et du coup, à la fin, on apprend que, en fait, les papillons, ils sont pas vraiment méchants parce que du coup, ils veulent les aider parce qu'ils voient que ça va faire pareil avec la Terre, que du coup, les humains, ils sont, Après, c'est, ils sont méchants quand même parce qu'ils c'est des faux méchants. Dans le sens, ils prennent possession de bah, leur parce hôte, que oui, oui, ils ont mais du bien. coup, ils tuent leur hôte. C'est-à-dire Ah oui, qu'une oui, fois qu'ils oui. s'en vont, Non, mais le hôte voilà. est mort. Donc, En fait, c'est vraiment donc le chef des papillons, Goff, pendant pendant, je sais pas, 10 secondes, il essaye de rallier Peacemaker à sa cause, en disant oui, mais c'est pour vous qu'on oui, fait mais ça. il a essayé de rallier parce que Peacemaker l'a sauvé Oui, et l'a oui, oui, gardé. oui. Il l'a pas tué. Non, mais oui, d'accord, mais Donc il y a un ça, peu j'ai un donnant-donnant. pas. Bah, il y a un donnant-donnant. Moi, je suis pas choqué par ça. Bon, en tout cas, pour moi, le dernier épisode, il est trop court. Enfin, dans le sens où le début de la série est super long, il y a des trucs, ça sert à rien limite, et la fin de la série, c'est trop rythmé. Donc voilà, par rapport à ça, pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ils auraient pu rajouter 2 épisodes. Pour moi, ça aurait été mieux. Voilà, pour les points négatifs. Et toi? Alors, le premier point négatif, c'est que c'est moche. Je parle juste des créatures, que ce soit les papillons ou que ce soit la vache. Les Hmm. deux sont vraiment moches. Ouais. C'est vraiment mal fait. C'est pas, je suis d'accord qu'on mette le surnaturel, il n'y a pas de souci. Par exemple, dans The Suicide Squad, il y avait Starro. Ouais, c'est Starro, je crois. La grosse La grosse étoile étoile de de mer, mer, là, elle était bien faite. Moi, j'ai bien aimé. oui, Je ça. trouvais ça propre. Ouais. Voilà, mais après, là, c'est une série, donc il y a moins de budget, c'est Hmm. normal. En deuxième point négatif, c'est lourd. Il y a certaines blagues qui sont Ah ouais. beaucoup trop lourdes et trop chiantes. Vraiment, enfin, à un Ouais, moment, c'est trop tout le temps, quoi. non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des moments, il y a plus trop des fois sur certaines blagues. Il y a certaines blagues où c'est trop appuyé. Le blague du P, par exemple, il y a une blague du P, elle dure 5 minutes. T'es en mode, c'est lourd, les gars. 5 minutes, on a compris l'idée, c'est bon. Et il y a plein de fois des blagues comme ça, à un moment, enfin, il y a plein de blagues comme ça, où des fois, ils appuient trop sur la lourdeur de la scène et du personnage. C'est dommage d'appuyer trop sur une lourdeur, en fait. Et en troisième dernier point, Léota joue très mal. Le personnage de Léota joue très mal. Je suis désolé pour elle, mais elle a joué dans Orange is the New Black. Elle jouait pas bien dans Orange is the New Black non plus. Elle joue un des personnages principaux, non? Oui, elle jouait pas bien non plus. Et là, elle joue pas bien non plus. Qu'elle prenne des cours, je sais pas, qu'elle fasse quelque chose. Sans compter que sa copine lesbienne ne sert à rien. Voilà, au passage. Oui, ça apporte rien. Love interest de merde. Ouais. Donc, ridicule. Mais vraiment, Léota, je n'ai pas apprécié son jeu et je trouvais qu'elle jouait très mal. À un moment, elle court avec un pistolet, genre j'ai tué des gens. J'ai l'impression que c'est juste une parodie là qu'on regardait. En mode, vraiment, c'était ridicule. Sa mère, c'est Amanda Waller, bordel. Amanda Waller, psychopathe, ça se voit. Personnage de psychopathe. Là, à côté, t'as pas psychopathe du tout. Oui, mais justement, c'est fait exprès. Oui, non, tu as une caricature. T'as une fille qui n'a pas du tout l'air. Qui, à un moment, le dernier épisode, elle prend l'arme, genre j'ai tué tout le monde, et elle tue comme ça tout le monde, d'un mode, c'est pas crédible à un seul instant. Oui. Je n'y arrive pas. Elle joue mal, et elle joue mal l'action aussi. Donc, moi, personnellement, pour moi, c'est pas une bonne actrice. Dans Orange is the New Black, c'était pas une bonne actrice non plus. Ça la confirme encore, pour moi, c'est toujours pas une bonne actrice. Et je sais que on va la revoir dans la saison 2, ça va me faire chier, mais c'est pas grave. Voilà. Ah oui, dernier point positif, je le cadre maintenant, le générique. Voilà. Ah oui. Le meilleur générique de série que j'ai vu de ma vie. Faut le mettre. C'est vraiment, oui, je vais le mettre, Meilleur générique de série de ma vie que j'ai vu. Il danse et tout. Ouais, il danse et tout, trop c'est-à-dire cool. que c'est même pas pris au sérieux, quoi. Vraiment, Ouais, rien ouais, qui non, va. ouais. Tu vois John Cena danser comme un robot parce qu'il sait pas danser. C'est un mec baraque, c'est un buffle, ce type. Bah, à Donc la base, évidemment, il sait se va, battre, quoi. évidemment, il va danser comme ça, là. Il sait pas faire d'autre chose que danser comme ça parce qu'il peut pas faire autre chose. Il est pas doué pour ça. Donc du coup, ils ont adapté toute la chorégraphie par rapport à sa danse qui est nulle. Donc t'as de moments des personnages comme ça qui dansent, c'est ridicule. Enfin, mais c'est le meilleur générique que j'ai vu de ma vie de série. J'ai 8 épisodes, je voulais voir le générique dans On les l'a 8 regardé épisodes. pendant 8 épisodes. Parce Fois que- 2 parce qu'on a regardé 2 fois la série. Oui, mais parce que c'est un putain de générique. C'est dansant, c'est chantant, c'est génial comme idée. C'est génial comme générique. C'est pas un truc trop sérieux, c'est full incrédible. C'est génial. Voilà. On n'a pas parlé des Glooney. Ouais, mais toi, Iglouné, il servait à rien finalement. Non, ouais, c'est vrai. Parce que Iglouné, Bah, ça rapporte un petit truc. il a rien apporté. Même à l'événement final où, vas-y, prends le casque et l'amène là-bas, il a fait de la merde. Oui, bah, après, à la base, c'est un aigle, hein. C'est pas censé être. Oui, apprivoisé. d'accord, mais en fait, le seul moment où le personnage va être utile, il sert pas. Ouais. Il est mignon. Donc, ouais, mais il sert à rien. Donc, toi, en fait, on n'a pas parlé d'Iglouné un seul instant parce qu'il a servi à rien dans l'histoire. Littéralement, il a servi à rien. Il a un aigle de compagnie qui ne sert à Walou. Bon, et du coup, pour la note. 8 sur 10 pour la saison 1.
Ouais, moi aussi 8 sur 10. Franchement, elle est quand même bien et j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé la revoir et même si c'est un peu lourd des fois, c'est quand même un peu drôle. C'est tout. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Make a move extreme. Shortcut to your dreams. A road straight to the stars on that flying thing. Getting snow blind games. Pikachu, Chickapoo in the world beyond. Got a beat, got a heat on the phony string. Once the magic starts. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Baby, you're losing ground. You soon become the mirror, the whole world. Dancing with your blinkers on, for your door the invisible bone. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Baby, you're losing ground. You soon become the mirror, the whole world's wrong with you. Dancing with your blinkers on, for your door the invisible bone.